Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une, l'assurance maladie obligatoire consacrée aux étudiants, un dispositif qui concerne l'enseignement supérieur public et privé et la formation professionnelle. Plusieurs actions sont lancées par les départements concernés afin de les inciter à y adhérer. Nous suivrons un reportage à Casablanca. On en parle de nouveau aujourd'hui. Thomas Cook, le plus ancien des opérateurs touristiques européens, a baissé le rideau. Cette faillite brutale a laissé des centaines de milliers de clients bloqués dans les quatre coins du monde. À Agadir, la crise est parfaitement gérée grâce à la mobilisation exceptionnelle des professionnels marocains du secteur. Également au menu de ce journal, l'exposition photographique consacrée à la présence chrétienne dans le royaume et s'est tenue à la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne en France. Une manière de renforcer le dialogue interreligieux prôné par le royaume sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. New York, première escale de ce journal avec la table ronde tenue en marge du débat général de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale y a mis l'accent sur la promotion des partenariats durables, une question qui occupe une place de choix dans la politique de développement et de coopération du Maroc. Nasser Bourita a rappelé dans ce sens les nombreuses initiatives créées à l'occasion du sommet africain de l'action convoqué par Sa Majesté le roi Mohammed VI en marge de la COP22 en 2016, notamment l'initiative AAA pour l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique ainsi que l'initiative Triple S portée conjointement par le Maroc et le Sénégal et visant le soutien de la stabilité et de la sécurité alimentaire en Afrique. Santé avec cette rencontre de mi-parcours du projet de jumelage Maroc-Union européenne. Elle s'est tenue cet après-midi à Rabat. Au cœur des échanges, le renforcement de la gouvernance et du suivi de la couverture médicale de base au Maroc. Mohamed Etchgar et Boujma Al-Hafaoui. Un jumelage Maroc-France-Union européenne, avec notamment l'ambition d'une mise en place de mécanismes et d'outils pour gérer le risque maladie. C'est un jumelage qui a deux objectifs principaux, le suivi de la couverture de base pour tous et l'amélioration globale de la gouvernance. À travers ces deux actions, des résultats précis sont attendus, principalement l'élaboration par l'ANAM, l'Agence nationale de l'assurance maladie, d'un projet de régulation de la couverture médicale de base. Ce projet de jumelage vise à améliorer la gouvernance du système de la couverture médicale de base et ceci à travers la mise en place de mécanismes et instruments de gestion des risques maladies et à travers aussi le renforcement du rôle de l'ANAM et de sa position en tant qu'organisme régulateur de l'assurance maladie obligatoire. Aujourd'hui, on est à mi-parcours de notre programme de jumelage. On voulait faire une pause, un moment d'étape pour vérifier dans quelle mesure notre trajectoire est bien dans les rails et comment on pouvait aller de l'avant pour l'avenir. La durée du jumelage Maroc-Union européenne est de 24 mois. Il prendra fin en avril 2020 et il mobilise une quarantaine d'experts français. Santé toujours avec cette fois-ci l'assurance maladie obligatoire consacrée aux étudiants, un dispositif au service des étudiants de l'enseignement supérieur public et privé ainsi que ceux de la formation professionnelle. Plusieurs actions sont lancées par les départements concernés afin de les inciter à y adhérer. C'est un reportage réalisé à Casablanca par Léla Asli sur un commentaire de Zakaria Mouqil-Billah. La faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Rabia Hadani est étudiante en cycle de master. Aujourd'hui, elle fait une demande pour bénéficier de l'assurance maladie obligatoire. Depuis son lancement en 2016, ce dispositif ambitionne d'offrir aux étudiants une couverture médicale de base et connaît plusieurs améliorations. Objectif, faciliter les procédures dans le but d'encourager l'implication des étudiants. L'assurance maladie est bénéfique aux personnes qui ne disposent pas de couverture de santé ou de sécurité sociale. En tant qu'étudiants, nous avons besoin de ce dispositif. Nous sommes indemnisés sur les dépenses liées aux traitements médicaux. Les procédures sont simplifiées. Il suffit de remplir un formulaire sur le site internet pour s'inscrire.
L'AMO étudiant est très utile en cas de maladie et permet d'alléger les charges financières pour les familles. Des campagnes de sensibilisation sont organisées par la faculté au profit des étudiants afin de faire connaître ce processus, ses modalités et les conditions d'inscription. Pour cette rentrée universitaire, plusieurs nouveautés sont à l'ordre du jour. Cette année, les nouveaux étudiants sont directement inscrits à l'AMO à partir de la base de données de l'université. Les étudiants fraîchement inscrits dans une faculté sont donc dispensés de cette formalité. Les autres étudiants en réinscription doivent consulter le site de la présidence de l'université où ils pourront accomplir les procédures nécessaires. Les étudiants bénéficiant de l'AMO disposent du panier de soins, taux de remboursement et prise en charge prévus pour le secteur public. Ce régime assure une prise en charge totale par l'État des cotisations des étudiants et stagiaires du secteur public, alors que pour le secteur privé, la cotisation annuelle est estimée à 400 dirhams. La faillite brutale du géant britannique Thomas Cook a provoqué, vous le savez, une crise touristique internationale. Depuis que la compagnie a déposé le bilan, des centaines de milliers de touristes se sont retrouvés abandonnés dans la totale confusion à travers le monde. Le Maroc, pays touristique par excellence, est évidemment concerné. Sauf que voilà, les choses sont plutôt maîtrisées. À Agadir, par exemple, des voyageurs affectés ont bénéficié d'un accompagnement tout au long de leur séjour et jusqu'à l'embarquement lors des vols retour. Une crise gérée donc avec brio et grâce à la mobilisation exceptionnelle des professionnels marocains du secteur. C'est un reportage réalisé par Hijab Tamek et Mohamed Nassali sur un commentaire de Mariam El-Messi. Regardez. Plus de peur que de mal pour ces vacanciers. Leur séjour achevé, ils s'apprêtent en douceur à rentrer à bon port. Clients de la filiale belge du voyagiste britannique en faillite, Thomas Cook, ils ont témoigné une satisfaction unanime quant aux conditions d'accueil et de rapatriement qui leur ont été réservées par les hôteliers de la capitale du Souss. Nous avons eu un soutien énorme de l'hôtel. Ils ont été vraiment à notre écoute pour tout. Ils nous ont aidés plus que tout. Il y a eu quelques petites inquiétudes, mais le directeur de l'hôtel nous a tout à fait rassurés. Il a pris le temps de faire des réunions avec tous les voyageurs concernés pour expliquer la situation. On a travaillé ensemble pour trouver une solution et une solution a été trouvée. Il nous a dégagé une solution aussi pour le transfert à l'aéroport aujourd'hui. Tout s'est très très bien passé. Il n'y a absolument aucun problème. Nous n'avons pu continuer nos activités comme c'était prévu. Le Maroc est très accueillant. Et nous y reviendrons, ça c'est certain. Une délivrance pour ces 260 touristes du voyagiste à se retrouver actuellement à Agadir. De gros moyens humains et logistiques ont été déployés afin de leur assurer une parfaite prise en charge. Hôteliers, tour opérateurs, ONMT et ministère du Tourisme ont pris de concert cet engagement. Une gestion efficiente, coordonnée avec brio et leur a permis en quelques jours de surmonter au plan local une crise internationale sans incidence majeure sur la dynamique touristique de la région. Nous avons décidé, suite à la faillite du groupe Thomas Cook, de prendre en charge l'ensemble de la clientèle, de ne pas réclamer effectivement les paiements, et puis nous avons assisté jusqu'au départ de tous les clients à destination de Bruxelles, Belgique, aujourd'hui même. Liaison aérienne, hébergement touristique et croisière, Thomas Cook a cessé en ce début de semaine toutes ses activités à travers le monde après avoir échoué à trouver les fonds nécessaires pour sa survie. Pour les contingents des clients du plus ancien voyagiste du monde au Maroc, cette faillite n'a pas eu de retombées signifiantes sur la qualité des séjours. Grâce à la mobilisation au niveau national de l'ensemble des acteurs touristiques, une série de rencontres a notamment été menée par l'ONMT auprès des professionnels du secteur à Agadir. Des réunions fructueuses qui ont porté sur la sécurisation des parts de marché perdues et le risque sur les sièges aériens réservés. L'ONMT a mis à contribution ses délégations à l'étranger afin de trouver des solutions pour démarcher d'autres tours opérateurs et récupérer rapidement les parts de marché perdues ainsi que les capacités aériennes. Le tourisme, justement, un secteur clé sur lequel mise le Maroc. Le royaume qui célèbre ce vendredi, à l'instar de tous les pays du monde, la journée mondiale du tourisme. La journée est placée cette année sous le thème Tourisme et emploi, un avenir meilleur pour tous. L'occasion de faire le point sur les acquis et d'annoncer des mesures concrètes pour faire face aux défis qui s'imposent. L'ONMT renforce d'ailleurs sa stratégie avec une présence digitale moderne et innovante.
Les nombreux atouts touristiques, justement, dont dispose le Maroc, son climat, sa culture et le charme de ses villes et sa position géographique ont été mis en avant par le prestigieux magazine des Nations Unies Afrique Renouveau. L'article met l'accent sur l'admiration que nourrissent les célébrités du monde entier, du cinéma, du football et de l'art pour de nombreuses villes marocaines, notamment Marrakech et Essaouira. Le magazine fait également référence à la richesse culturelle du royaume qui reflète la diversité des origines de ses habitants. Sans transition, notez qu'un navire étranger de transport de marchandises a heurté dans la nuit un chalutier de pêche côtière. L'accident a eu lieu à environ 60 km à l'ouest du port de la ville de Dakhla. 5 marins qui étaient à bord du chalutier ont été secourus. D'importants moyens ont été mobilisés pour rechercher 11 marins considérés jusqu'ici comme portés disparus. L'actualité internationale avec d'abord la France qui pleure la mort de l'ancien président Jacques Chirac, décédé hier à l'âge de 86 ans à Paris. Un hommage populaire lui sera rendu après-demain dimanche en début d'après-midi aux Invalides. Selon un communiqué de l'Élysée, cet hommage est lié à la forte relation que le défunt entretenait avec les Français. L'ancien président français sera inhumé lundi au cimetière de Montparnasse à Paris dans la stricte intimité après une cérémonie solennelle à l'église Saint-Sulpice. La journée de lundi est également décrétée jour de deuil national. À cette occasion, les drapeaux des bâtiments publics seront mis en berne et une minute de silence sera observée dans toute la France. Sans transition, cap sur le Rwanda qui accueille un premier groupe de réfugiés africains venus de Libye. Cette première vague de réfugiés gagne donc le Rwanda dans le cadre d'un programme international qui pourrait voir le pays accueillir dans les années qui viennent des milliers de migrants en provenance de Libye. Vu le chaos qui règne dans le pays, annonce un communiqué du Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Nouvel échec cuisant pour le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les députés ont voté contre sa motion demandant une pause parlementaire, le temps de participer avec ses camarades du Parti conservateur au congrès de leur formation politique. Le refus vient donc accentuer les hostilités et les tensions dans un champ politique déjà profondément divisé. Focus à présent sur la formule gagnante que représente l'industrie pour l'économie nationale. Un grand groupe marocain opérant à l'international et spécialisé dans les produits. C'est un sujet auquel nous allons revenir. Mais à présent, cette bonne nouvelle, sport, athlétisme et cette bonne nouvelle pour le Maroc. Nos compatriotes Halim Hachlaf et Rabab Arafi se sont qualifiés aujourd'hui à Doha pour les demi-finales de l'épreuve du 800 mètres comptant pour les championnats du monde d'athlétisme. Hachlaf a terminé sa course à la 3e position dans la 3e série. Rabab Arafi s'est qualifié pour sa part dans la 6e série. Les demi-finales seront disputées demain. Bon courage donc à nos championnes. La grande mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne, un édifice religieux exemplaire et fédérateur qui ne cesse de prôner la tolérance et les nobles valeurs de l'islam, du juste milieu. Après la réussite de l'exposition sur la présence juive au Maroc, il y a 2 ans, la grande mosquée Mohamed VI réitère l'expérience, cette fois-ci avec une exposition consacrée à la présence chrétienne dans le royaume, organisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine par la grande mosquée en partenariat avec la Bibliothèque nationale du royaume et en collaboration avec l'auteur photographe Fabrice Ferrer. Ce vernissage donne à réfléchir sur ce que devraient être les relations entre toutes les religions monothéistes, une manière de poursuivre sur la voie tracée par le royaume, terre du vivre ensemble et du dialogue interreligieux sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI. L'exposition donne à voir des photographies contemporaines inspirées pour la plupart de la dernière visite papale au Maroc. C'est un reportage de Abdelrahim Filoul, Mehdi Mourine et Nisri El-Hamdaoui. Elle est connue pour son passé minier. Mais à mesure que l'on pénètre dans ses entrailles, Saint-Étienne dévoile un autre visage, celui d'une cité d'art et d'histoire, fière de son patrimoine. Parmi les joyaux architecturaux dont s'enorgueillit la ville, la grande mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne.
haut lieu de culte, mais aussi de culture qui promeut les valeurs portées par le Maroc, comme la fraternité et le vivre ensemble. Ces notions trouvent largement écho dans cette exposition qui fait la part belle à la coexistence entre les musulmans et la communauté chrétienne en terre d'islam au Maroc. La présence chrétienne au Maroc, un large chapitre de notre histoire à lire et à relire pour en extraire la quintessence d'un vivre ensemble entre musulmans et chrétiens façonné par plusieurs siècles. Au nom du devoir de mémoire, la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne et la Bibliothèque nationale du Royaume ressuscitent tout un pan de cette histoire à travers une exposition photographique de 80 visuels, un regard vers le passé pour mieux saisir le présent et le futur. Ici, vous avez une sœur franciscaine dans l'habit de l'époque. Toujours les années 1930, je suppose. Le père Marc Boucro a longtemps vécu au Maroc. La pratique paisible de sa foi et la chaleur que lui ont témoigné les Marocains ont motivé son choix d'y rester. Et parce qu'il est fin connaisseur de l'histoire de la présence chrétienne au Maroc, il a joué le rôle de guide dans cette exposition. Le Saint-François de Casablanca existe toujours comme église, mais maintenant il y a plein de constructions autour. C'est vers la gare de Casaport. C'est surtout à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, sont arrivés d'une part des prêtres et des religieux, puis ensuite avec le protectorat espagnol et le protectorat français des colons espagnols et français, donc qui sont restés assez nombreux jusqu'au temps de l'indépendance du Maroc, en 1956, mais après 1956, bon, certains sont repartis en Europe, même des prêtres et des religieux ou des religieuses sont rentrés en Europe, mais d'autres sont restés pour le Maroc. De très nombreux habitants profitent de cette journée pour venir découvrir la mosquée et par là davantage l'islam. Et aujourd'hui, effectivement, cette exposition sur la présence chrétienne au Maroc, qu'on n'attend pas aussi forte, aussi puissamment présente, y compris dans ces monuments. Je crois que c'est important pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, d'organiser ces instants de partage. L'exposition fixe des instants de vie de la communauté chrétienne auprès des Marocains, mais aussi des moments de prière et de recueillement dans quelques-unes des 44 églises que compte le Royaume. Ce beau projet sur la présence chrétienne au Maroc. Ce dialogue interreligieux se poursuit aujourd'hui comme une nécessité vitale. La visite du pape François au Maroc en est la plus belle illustration. Cette invitation, Sa Majesté le Roi du Maroc au pape François, c'est quelque chose de magnifique. C'est une ouverture, c'est le signe d'un dialogue. La venue du pape François, l'accueil qui lui a été réservé, qui a beaucoup touché, non seulement le pape lui-même certainement, mais tous les catholiques. Voilà, en disant ce désir de dialogue et d'ouverture, d'accueil, est quelque chose d'essentiel. Plus qu'une tradition, le vivre ensemble au Maroc entre croyants de différentes religions est un enseignement de base, conforté par une constante historique. Notre système s'inspire de la commanderie des croyants qui protège les croyances. Donc, de ce fait-là, le Maroc est un exemple. Et je crois que si on cite aujourd'hui cette tolérance, c'est parce qu'il a fait ses preuves, donc il remonte à loin, il est ancré dans la société marocaine. Le Maroc, il a une histoire, des racines très enfoncées dans la coexistence des communautés. Il y a aussi un dogme qui est tout derrière les textes religieux, qui oblige le musulman, qui est majoritaire au Maroc, de respecter les autres cultes. Les injonctions faites par les textes coraniques ou la tradition du prophète de respecter les croyances des autres fait que le commandant des croyants qui s'inspire de ces textes et qui met en œuvre ces textes font effectivement cet effet. Encore une fois, la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne délivre un message fort au sein d'une société laïque. La coexistence harmonieuse entre les croyants de différentes religions est possible. Pour la réussir, il faut s'armer de bonne volonté et faire preuve d'engagement. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, toujours avec grand plaisir.